Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous avons évoqué le sermon dernier que une pratique, notamment cultuelle, n'a d'effet que lorsqu'il est fondé sur une pensée méditative sur le mystère, la raison et la finalité de la pratique après avoir médité sur le sens de la création. Il n'y a pas de séparation radicale entre les lois de la création et les lois éthiques et cultuelles révélées par le même Créateur. Toute pratique qui ne réconcilie pas la nature avec la loi est une pratique schizophrène, aliénante et qui procure une violence mentale, spirituelle, sans effet moral. D'où l'importance de la pensée. Se tromper de pensée, se tromper de Dieu, se tromper d'ordre de Dieu, se tromper de pratique. C'est pour cette raison que la aqidah est plus fondamentale que la pratique. D'ailleurs, avant d'appeler à la pratique, Dieu appelle les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Amanu wa amilu salihat, ceux qui ont cru, puis pratiqué. Donc la pratique après la croyance. La croyance, ce n'est pas un sentiment flou, diffus, mais c'est une pensée, une méditation. L'iman, c'est une manière de savoir et de connaissance. L'iman ou ilm, c'est une connaissance. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Et donc c'est la qualité de la croyance, donc la qualité du savoir, la qualité de la pensée, qui fait la qualité de la pratique et ses effets sur l'individu, sur la société, sur la nature en général. Parce que la pratique a un effet cosmique. La faute également a un effet négatif cosmique. Parce que ne pas respecter une loi morale, c'est créer un désordre dans l'environnement sociétal, mais également dans l'environnement écologique et naturel. Tout est lié. C'est un écosystème presque cosmique. Celui qui a instauré des lois dans la nature, il a proposé, il a révélé des lois qui permettent l'intégration dans l'ordre cosmique. La loi de Dieu permet l'intégration dans un ordre universel. C'est une loi d'intégration et pas de séparation, de marginalisation. Toute pratique qui sépare, qui marginalise, qui exclut est une mauvaise interprétation, donc une mauvaise pratique. Et dont les effets sont négatifs sur l'individu lui-même, parce que c'est une pratique sans issue. Parce qu'il n'est pas basé sur une réflexion, une méditation. C'est pourquoi le Coran est rempli d'appels à la réflexion. Prendre le temps de réfléchir, c'est un moment hautement cultuel, hautement spirituel. Le pourquoi, qu'est-ce que je fais, quel est le sens. C'est-à-dire la pensée collective, collégiale et la pensée individuelle. Bien, Dieu, il nous exhorte, il nous appelle à réfléchir. Il y a des réflexions qui sont éminemment individuelles, il y a des réflexions qui ne peuvent aboutir qu'à travers une collégialité, une dialectique, une discussion sur le sens, parce qu'à travers la discussion, il y a l'étincelle de la vérité qui peut jaillir. Et donc il y a un souci d'harmonie dans le projet de Dieu, à travers le Coran. Une harmonisation, une mise en intégration de l'individu dans un projet global d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le jeûne du mois de Ramadan participe de cette philosophie, de cette théologie, de cette croyance. Le jeûne, c'est d'abord une croyance. Et la croyance, c'est une réflexion qui pose la question du pourquoi.
avant le comment. C'est bien de dire quelles sont les choses qui interrompent le jeûne. C'est bien de s'occuper de ça, mais il est encore mieux de s'occuper du pourquoi du jeûne pour qu'il soit plus efficace. Se tromper de nature et de champ de possibilités et de réalité humaine, c'est se tromper de pratique. Et donc la méditation sur soi-même pour pouvoir tailler et sculpter la pratique en fonction d'un statut intérieur propre à chaque individu. Si le jeûne est collectif, l'expérience du jeûne est éminemment individuelle. Chacun a sa manière de vivre la prière, chacun a sa manière de vivre le jeûne. Le culte est unifié, mais l'expérience et l'intensité de la pratique est renvoyée à la qualité de la pensée du croyant et comment il conçoit l'ordre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Dieu l'a créé toute chose, lui a donné forme, et puis il a guidé. Hada. Il n'a pas laissé le monde comme ça dans un chaos, même si parfois le monde nous paraît comme un désordre. Ce que nous appelons, nous, le hasard, parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Ce désordre, en vérité, n'est qu'un ordre supérieur que la raison n'arrive pas à expliquer, à le mettre dans des équations, dans des cadres théoriques. Voilà, c'est des phénomènes chaotiques, c'est un désordre. Non, il n'y a pas de désordre dans le monde. Il y a un ordre qui peut-être nous échappe. C'est ce qu'on appelle le qadar. Le qadar, c'est un ordre supérieur devant lequel la raison, l'intelligence s'effondre. Mais elle s'effondre tout en restant dans la réflexion. Il ne s'agit pas de se prosterner, de baisser la tête et d'arrêter la pensée. Non. Il faut montrer l'humilité, mais il faut continuer à chercher. Parce qu'il s'agit de sauver son âme, de comprendre le pourquoi du comment. Et donc il a guidé toute création. Les particules sont guidées, ils ont un orbite, ils ont des lois. Hein. Les animaux sont guidés par leur instinct. Leur instinct, c'est leur révélation. Dieu il a révélé aux abeilles par le biais de l'ghariza, de l'instinct. Leur corpus normatif, c'est l'instinct qui peut enseigner l'homme. Parce qu'au départ, l'humanité apprenait de l'animal. Comment construire, comment s'habiller, les plumages, le rite funéraire. Ce sont les corbeaux qui nous ont enseigné le rite funéraire. Tous les éthologues, les spécialistes des comportements de l'animal savent que les grands spécialistes du rite funéraire sont les corbeaux. On connaît tous l'histoire du corbeau qui a enseigné au fils d'Adam comment enterrer les morts. En islam, on ne méprise pas l'animal parce qu'il est guidé par une nature. Il n'y a pas de mépris de l'animal. Et à cet égard, nous partageons une fraternité animale avec le reste des espèces. Comme le stipule d'ailleurs le Coran. Il n'y a pas de bêtes sur terre, ni d'oiseaux qui volent dans le ciel, si ce n'est que des communautés comme vous. Donc nous sommes une communauté animale partageant les mêmes lois naturelles que le reste des animaux. Il faut être humble devant le silence de l'animal. C'est parce que son langage nous échappe. Donc l'animal est guidé par Dieu, directement à travers l'instinct. Mais l'homme, il est guidé par sa raison et par la révélation qui vient par le biais du prophète. Mais il ne doit pas quitter l'autre livre naturel en contemplant le comportement de l'animal. En effet, l'animal ne mange que lorsqu'il a faim. Et quand il mange, il ne dépasse pas une certaine limite. Une fois rassasié, il laisse le manger. Il mange avec son instinct, pas avec ses yeux. Comme les êtres humains. Les yeux sont plus gros que l'estomac. L'excès
en matière de nourriture ou de sexualité ne se trouve que chez l'animal humain. L'animal ne tue que pour manger. Il ne tue pas le même membre de son espèce, à quelques rares exceptions, sauf l'homme. L'homme tue l'homme. Mais c'est rare qu'on trouve un lion, quand il y a un combat, hein, quand celui qui est combattu, il déclare sa défaite, l'autre ne le tue pas. Sauf l'animal humain, qui souffre de l'excès dans ses instincts. Le désir chez l'humain est plus fort que celui de l'animal. Parce que son code n'est pas forcément sa nature. Les animaux, ils jeûnent par instinct. Quand un animal est malade, il ne mange pas. Parce que pour lui, c'est une thérapie, ça renforce la résistance immunitaire chez lui. Nous, on pense que quand quelqu'un est malade, il faut le bourrer de... Peut-être que c'est une réaction instinctive de défense. Le corps a sa raison que la raison ne connaît pas. Il ne faut pas sous-estimer l'instinct animal, parce que c'est une raison qui nous échappe. Le jeûne du mois de Ramadan, comme privation volontaire, rétablit ce qui est connu chez l'animal comme un jeûne instinctif. L'hibernation, tous les espèces animales, ils pratiquent le jeûne à leur manière. Et donc le jeûne s'inscrit dans cet ordre naturel, au niveau biologique. Je ne parle pas du niveau spirituel, ce sera le sujet de la prochaine khutbah, Inch'Allah. Je me limite uniquement de l'ordre naturel et l'effet du jeûne sur l'ordre naturel. Et donc l'ordre sociétal, l'ordre environnemental. Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme est réduit à un animal consommateur. Au Moyen-Âge, les individus étaient les sujets des rois. Avec l'État-nation, l'individu est devenu un citoyen, autonome. Et avec la postmodernité aujourd'hui, l'homme est devenu un simple consommateur. On fabrique les gens aujourd'hui pour consommer. L'alimentation en permanence. La sexualité qui est devenue des compétitions. Un excès. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin du jeûne. Comment réintroduire le jeûne dans une société qui souffre de la boulimie? Boulimie dans les instants les plus bas. Et en vérité, le jeûne est venu pour rétablir la nature primordiale. Soyez des animaux comme les autres, tout simplement. Je ne parlerai pas du côté de la transcendance parce que le jeûne, il a un autre objectif. Pas uniquement de restituer une nature en phase avec le règne biologique, mais il a une autre portée, celle d'atteindre le niveau des anges, voire le niveau divin, parce qu'il s'agit d'imiter Dieu et les anges qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui ne copulent pas. Et déjà, si on pratique avec intelligence le jeûne, on va acquérir non seulement la santé biologique, mais on va acquérir la santé mentale, parce qu'il y a un effet sur la psyché, le jeûne, à condition de l'effectuer convenablement. À quoi ça sert de rattraper ce qu'on a manqué la journée? Ce n'est plus un jeûne. Ce que la digestion va faire pendant 24 heures, on le lui impose en 6 heures, c'est-à-dire le soir. C'est-à-dire c'est l'effet inverse du jeûne. Celui qui copule une fois la journée, le soir, il copule 50 fois c'est pas le jeûne, c'est de rétablir l'équilibre et d'échapper à l'addiction. Il n'y a que l'homme qui est addict. Les animaux ne sont pas addicts.
Malheureusement, on les a rendus addicts parce qu'on les gouffre aussi, les animaux aujourd'hui. L'élevage. On fait sortir l'animal de son animalité. Non seulement on est perverti, mais on pervertit avec nous le règne animal et toute la nature. Donc les dégâts de l'homme sur la nature est considérable, contrairement à l'animal. Il ne nuit pas à la nature. La corruption, les dégâts, le désordre, ce n'est pas à cause de l'animal, c'est à cause de l'homme. Soyons des animaux, écolos, et pratiquons un jeûne écolo. L'autre aspect, Inch'Allah, on va l'aborder la prochaine fois sur l'aspect spirituel qui la visée des visées, mais qui passe par cet ordre naturel pour pouvoir accéder à un ordre spirituel très élevé. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.